Si vous vivez en Europe, il y a de grandes chances que vous utilisiez l'euro la plupart du temps. La monnaie unique a parcouru un long chemin. Elle, qui n'était à l'origine qu'un rêve dans lequel peu croyaient, a été au cœur des premières discussions sur l'union économique et monétaire dans les années 60. Avant de devenir finalement, aujourd'hui, la devise de 340 millions d'Européens, mais aussi de 175 millions de personnes à travers le monde. Mais au fait, que savez-vous de l'euro ? Je suis Sacha Vakoulina et nous entamons une nouvelle saison de Real Economy avec ce premier épisode consacré au 20e anniversaire de l'euro. L'euro a débuté son périple quand 11 pays ont fixé leur taux de change. La politique monétaire a été transférée à la Banque centrale européenne. 3 ans plus tard, des pièces et des billets en euros sont entrés en circulation. Au fil des ans, 8 autres pays ont rejoint le club. La deuxième décennie de l'euro a été largement assombrie par la crise. 5 membres de la zone euro ont dû chercher de l'aide face aux spéculations grandissantes sur leur éventuelle sortie de la monnaie unique. Des mesures d'urgence ont été instaurées, dont le mécanisme européen de stabilité. Et le besoin d'une union bancaire s'est fait sentir pour prévenir l'apparition d'une nouvelle crise. Tandis que 7 États membres de l'Union européenne sont sur les rangs pour rejoindre la zone euro quand ils répondront aux critères de convergence. Les critères de convergence, ce sont des conditions et indicateurs économiques spécifiques définis en 1991 par le traité de Maastricht. Guillaume Desjardins s'est rendu en Bulgarie pour voir comment ce pays avance sur la voie de l'adhésion à l'euro. L'été dernier, la Bulgarie a fait 2 pas importants vers une accession à la zone euro. Le pays a accepté d'adhérer au mécanisme de change, le RM2, ainsi qu'à l'union bancaire. Les finances publiques bulgares sont saines, mais il reste certaines réformes à faire avant que le pays puisse rejoindre le club. L'adhésion de la Bulgarie au mécanisme de change et à l'union bancaire devrait être toutes deux effectives d'ici la fin de l'année, suivie d'une période d'attente obligatoire de 2 ans minimum avant que les Bulgares puissent abandonner leur lève au profit de l'euro. Mais au final, lève ou euro, qu'est-ce que ça change ? Cela va accroître la confiance, ce qui conduira très probablement à de meilleures notations des banques qui pourront ainsi accéder à des financements moins coûteux. Bien sûr, le fait que la Banque centrale européenne supervise les plus grandes banques, les banques systémiques, en plus du régulateur bulgare, renforcera aussi la confiance au sein du public et des partenaires des banques. La Bulgarie est le 4e pays parmi les 28 quant à la confiance qu'elle porte dans l'Union européenne. Mais l'impatience commence à se faire ressentir et la peur du retour à l'hyperinflation que le pays a connue il y a une vingtaine d'années a quelque peu refroidi les Bulgares vis-à-vis de la monnaie unique. Ils ne sont désormais plus que 51% à être en faveur d'un abandon du lève en faveur de l'euro et même 47% à penser que cette nouvelle monnaie pénalisera l'économie bulgare. Ces chiffres contrastent avec ceux de la zone euro, où 3 personnes sur 4 déclarent être satisfaites de leur monnaie. Cela s'explique par les mauvaises expériences vécues par notre voisin, la Grèce, mais aussi l'Espagne, le Portugal et aujourd'hui l'Italie qui est en difficulté. C'est ce qui alimente la méfiance au sein de la société bulgare. L'adhésion à la zone euro devrait faciliter les exportations et les Bulgares sont déjà habitués à utiliser les euros à l'étranger et même parfois dans leur propre pays. Mais ils ont peur d'une potentielle augmentation abusive des prix au moment de la transition. La plupart de nos membres craignent que lorsque nous adopterons l'euro, les prix augmenteront fortement. Mais il devrait aussi y avoir une hausse des salaires. En même temps, je ne crois pas que ça se passera comme ça, car notre inflation est stable, tout comme notre situation budgétaire et notre secteur bancaire. Il n'y a aucun obstacle économique. Pour évoquer les 20 dernières et les 20 prochaines années de la monnaie unique, nous nous sommes rendus au Parlement européen à Strasbourg pour rencontrer Mário Centeno, le ministre des Finances du Portugal, qui préside l'Eurogroupe depuis 1 an.
Avec nous dans Real Economy sur Euronews, le président de l'Eurogroupe Mario Centeno. Merci d'être avec nous. Quelle a été l'importance de l'euro dans le processus d'intégration européenne ? L'euro est bien plus qu'une monnaie, il représente une part de l'identité européenne aujourd'hui. Il a apporté de la stabilité monétaire, il a amené de la croissance au cours des 5 dernières années, il a été un élément très important de ce projet. On peut dire les choses de deux manières. L'euro a déjà 20 ans ou alors l'euro n'a que 20 ans. En tant que monnaie, l'euro est encore un enfant. 20 ans, c'est un très jeune âge pour une institution aussi importante. Comme la plupart des choses conçues par l'homme, nous l'avons créé au départ avec des inconvénients et des imperfections. Mais pendant la crise, nous avons été capables de largement le consolider. Aujourd'hui, nous faisons face à des fluctuations conjoncturelles de nos économies avec une monnaie beaucoup plus forte. Parlons un peu plus du programme de réforme. Quels sont pour vous les réformes et changements les plus urgents en termes de stabilité et de prospérité de l'euro ? Il y a 2 principales réformes et un processus en cours que nous ne pouvons pas stopper. Ces 2 réformes concernent le budget de la zone euro et le système européen d'assurance des dépôts, qui est le 3e pilier de l'union bancaire. Et le processus que nous ne pouvons pas stopper, c'est celui de la réduction des risques. Les pays membres de la zone euro bénéficient aujourd'hui d'un niveau de risque bien plus faible au sein de leur secteur bancaire et financier, mais aussi en termes de situation budgétaire. L'euro en est à son 20e anniversaire. Regardons vers l'avenir. À quoi vont ressembler, selon vous, les 20 prochaines années de l'euro ? Je me dis que cette zone monétaire sera encore plus mature, que ses institutions seront encore plus solides et que le niveau d'intégration sera encore plus fort. Enfin, nous vous avons demandé d'apporter un objet qui, selon vous, symbolise les 20 ans de l'euro. Qu'est-ce que c'est ? C'est un ballon de rugby. Il n'est pas facile à manier. C'est pratiquement la même chose avec l'euro. Mais l'euro, comme une équipe de rugby, doit avancer en formant un bloc. Il y a du fair play et tous les joueurs comptent. C'est très dur de jouer au rugby avec un joueur en moins sur le terrain. Merci beaucoup pour cette interview. Et merci à vous de votre attention. À bientôt.